Dr Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. Effectivement, cette journée entre dans le cadre de la journée mondiale de la femme. On a profité en tant que coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal pour jeter les bases d'une collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Parce que nous avons inscrit dans notre plan stratégique l'élimination du paludisme au Sénégal d'ici 2030. Et il est inconcevable qu'un tel combat se mène sans les femmes. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de nouer un partenariat non seulement avec le ministère de la Femme, mais également le ministère de l'Éducation nationale. Et cette journée s'inscrit dans ce sens. En quoi faisant? En organisant en partenariat avec le ministère et la commune de Grand Dakar des journées médicales de dépistage des cancers du col de l'utérus et autres prestations de services, notamment en amenant beaucoup de spécialistes, des ORL, des ophtalmos, des urologues et des pédiatres, cardiologie, pour pouvoir faire bénéficier à la population de Grand Dakar des prestations qui parfois posent problème d'accessibilité. L'autre aspect, c'est l'inscription aux mutuelles de santé de 1000 élèves de la commune pour promouvoir un peu la politique qui est chère au chef de l'État, à savoir la couverture maladie universelle. Dans l'autre composante, il s'agit de la mutuelle des élèves. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'inscrire au moins 1000 élèves de l'ensemble des écoles primaires de la commune, en incluant même les écoles privées. Et ce soir, la cérémonie qui sera présidée par le ministre de la Santé et le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, à pouvoir faire une remise officielle et également écouter les femmes de la commune de Grand Dakar, notamment les Badjanogor, dont la présidente est ici présente, Ndeye Fatou Diallo, qui est en même temps conseillère à la au Haut-Conseil des collectivités territoriales. Et ils vont faire une déclaration d'engagement par rapport à la cartographie de l'épidémiologie du paludisme. Nous avons quand même eu des avancées significatives. Il faut se rappeler qu'avant 2000, on comptait plus de 1 million et quelques cas de palud à travers tout le pays. Plus de 8000 enfants qui décédés à cause du paludisme. Le bilan de 2017 nous a montré qu'au total, pour tous les pays, nous avons eu 356 000 cas pour l'ensemble du territoire national. Et je peux vous dire que 80% de la charge de morbidité, c'est-à-dire du nombre de cas, est supporté par 5 régions. La région de Kaolack, qui est au niveau du centre, la région de Diourbel, la région de Kédougou, la région de Kolda et la région de Ziguinchor et de Sédhiou. Pratiquement, je peux dire que c'est ces régions-là qui supportent toute la morbidité. Quand on va dans la zone nord, on est dans la phase de pré-élimination, où on a beaucoup d'espoir. Raison pour laquelle le 13, où vous êtes conviés, la Banque islamique de développement va accompagner le ministère de la Santé pour accélérer le processus d'élimination du paludisme dans cette zone. Parce que nous avons eu beaucoup d'avancées et pour le moment, nous pouvons espérer qu'en 2020, qui est l'étape intermédiaire, on peut atteindre la pré-élimination dans cette zone du nord. Les grands défis, c'est au niveau de la région sud et de la région centre. Mais l'autre défi que nous allons avoir avec les chercheurs, c'est les médicaments qui doivent être bien surveillés pour éviter qu'il y ait des résistances à des parasites, à ces molécules que nous utilisons. Raison pour laquelle nous avons un partenariat très fréquent avec l'université et les instituts de chercheurs qui sont dans ce pays.